Bienvenue à tous. Comme nous avons commencé la fois passée, nous sommes en train de parler de la gestion du temps. Et aujourd'hui, nous continuons dans le même sujet, mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques tips pour justement savoir organiser son programme et quelles sont les activités qu'on doit mettre en avant et surtout les principes qu'il faut appliquer quand on essaie d'organiser un peu son temps. C'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Mais avant qu'on puisse entrer dans les vifs du sujet, je vais vous demander de vérifier que vous êtes abonné à la chaîne. Et à la fin de la vidéo, surtout n'oubliez pas de partager la vidéo. Et aussi, cliquez sur le bouton qui donne accès aux notifications quand une nouvelle vidéo est publiée pour que vous soyez toujours mis à jour pour les nouvelles informations qui seront mises à votre disposition. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais continuer sur le même sujet. Mais avant de commencer, je vais lire sur la parole de Dieu parce que je veux que les principes que nous allons appliquer puissent être basés sur la parole de Dieu. Donc, il y a un verset assez intéressant qu'il s'agit de Psaume 90 et verset 12. Et la parole de Dieu dit ceci: « Alors, apprends-nous à compter nos jours et nous obtiendrons la sagesse du cœur. » Dans ce verset, le psalmiste est en train de demander plutôt à Dieu de lui apprendre à compter ses jours. Parce que vous savez, notre temps sur terre est limité. Nous sommes sur la terre pour un moment assez défini. Et il faut avoir la sagesse pour pouvoir gérer son temps par rapport aux différentes saisons dans laquelle tu es. Donc, pour connaître ces saisons-là, justement, tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit avec toi qui t'oriente et qui t'indique dans quelle saison tu es et quelles sont les modifications de ton programme, de tes activités que tu dois appliquer pour pouvoir bien entamer la saison ou bien finir la saison. Ça dépend de la saison en question. Donc, le premier principe dont je vais parler, les gens souvent négligent cela, mais c'est très important. C'est-à-dire savoir dire non. Les gens vont dire, mais savoir dire non, pourquoi non? Parce que si tu ne sais pas dire non, tu vas te retrouver avec un programme surchargé et tu ne sauras pas comment t'organiser et tu seras considéré moins sérieux parce que tu ne pourras pas accomplir les tâches que tu as promis aux gens d'accomplir. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire, quand tu as organisé ton temps, tu as déjà classifié toutes tes activités, tu sais quelle activité faire à quel moment, tu sais clairement par rapport au temps comment tu vas t'organiser. Si une personne vient te proposer une activité et cette activité-là, quand tu regardes ton programme, l'activité ne cadre pas avec les objectifs que tu t'es fixés par rapport à cette journée ou alors les objectifs à long terme que tu t'es fixés, dis simplement non. Parce que chaque fois que tu dis oui à un programme qui ne va pas nécessairement t'aider à accomplir l'objectif que tu t'es fixé, tu es en train en même temps de dire non à une activité que tu dois accomplir qui était sur ton programme parce que tu ne pourras pas accomplir les deux activités, c'est-à-dire l'activité qu'on vient de te proposer et les activités que tu avais déjà programmées sur ton programme. Donc, il faut vraiment faire attention quand on te propose des activités, même s'il s'agit juste d'une sortie avec des amis ou visiter quelqu'un ou rendre service à quelqu'un. Même si il ne suffit pas que la chose soit bonne. Parce que même si la chose elle est bonne, si la chose ne correspond pas à tes objectifs, aux objectifs que le Saint-Esprit t'a fixés par rapport à cette saison, par rapport à ta vie, simplement dis non. Ne promets pas des choses pour lesquelles tu sais que cela va avoir des conséquences néfastes sur toi. Donc, quand on te propose des activités, il faut réfléchir. Parce que souvent, quand on est chrétien, on a ce piège-là, on se dit que je dois être gentil avec tout le monde. Alors que la gentillesse ne veut pas dire tout accepter. Être gentil, c'est juste traiter les gens d'une manière polie, d'une manière respectueuse. Il ne faut pas être impoli et dénigrer les autres. Cela ne veut pas dire que tu dois absolument adhérer à tous les programmes ou à toutes les activités qu'on te propose.
Tu peux simplement refuser une activité, refuser un programme sans pour autant sans pour autant que ton temps puisse être, comment je vais dire ça, que ton temps soit négatif plutôt par rapport à l'autre. Tu peux refuser une activité poliment, c'est possible. Donc, le premier principe, c'est vraiment savoir dire non. Si ton objectif ne se cadre pas avec ce qu'on te propose, simplement dis non. Et le deuxième principe qu'il faut faire, c'est souvent on a ce piège-là qu'on fait, on a une liste des activités qu'on fait et pour la journée et on se dit que je vais faire telle activité, telle activité, telle activité en ce jour et on croit qu'on sera capable de suivre cette activité-là. Ce que j'ai remarqué en faisant moi-même la lecture et moi-même avec ma propre expérience et avec les recherches que j'ai pu lire, c'est que souvent, les activités qu'on programme comme ça sur une liste, on n'arrive même pas à accomplir 40% de ces activités. Pourquoi? Parce que quand tu fais une liste comme ça, tu ne sais pas évaluer quel temps chaque activité va te prendre. Du coup, tu mets juste des points comme ça des activités sans pour autant avoir la connaissance du temps. C'est-à-dire, toute activité que tu programmes, tu dois savoir pendant combien de temps je dois faire cette activité. Parce qu'on n'a que 24 heures. De toutes les manières, les activités, il y en aura toujours plus que les 24 heures. Maintenant, tu dois savoir dans ces 24 heures-là, quelles sont les activités que je dois faire et quelles sont les autres que je dois reporter pour une autre fois. Quand tu fais une liste comme ça, sans pour autant bien classifier avec le temps, c'est tout à fait normal que tu n'arrives pas à tout accomplir parce que l'évaluation du temps est tout à fait vague. Ça, c'est le deuxième principe qu'il faut à tout prix à appliquer. C'est-à-dire, au lieu de faire une liste comme ça des activités, tu dois plutôt faire un calendrier. Un calendrier dans le sens où, dans ton programme, si c'est le programme de la semaine ou c'est le programme du mois, tu dois avoir ton objectif final que tu veux accomplir pendant ce mois-là ou pendant cette semaine. Maintenant, pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé pendant le mois ou pendant la semaine, ou même pendant l'année, quelles sont les activités que tu dois faire? Ces activités-là seront les activités prioritaires. Et ces activités-là, tu dois les mettre sur ton programme tous les jours. Tu sais, de telle heure à telle heure, peut-être de 8h à 10h ou de 8h à 12h, je ferai telle activité, telle activité. Là, tu sais, c'est déjà bien établi dans ton programme que ces heures-là sont réservées. S'il y a quelque chose qui vient ou une distraction qui vient pour prendre ce temps-là, tu vas refuser, tu sais. D'ailleurs, ça complète aussi le premier principe dont j'ai parlé de dire non. Parce qu'en ayant une connaissance claire de ton programme, c'est plus facile de dire non parce que tu sais que tu n'as pas le temps pour faire ce qu'on te propose. Tu sais déjà de telle heure à telle heure, je fais ceci, de telle heure à telle heure, je fais cela. Et si dans ton programme, il y a de temps où tu as, disons, programmé un temps où tu te reposes, par exemple, pendant 2 heures, tu peux prendre ce temps-là et maintenant essayer d'évaluer si l'activité qu'on te propose peut s'aligner avec ce temps-là. Si ça ne s'aligne pas, simplement dis non. Ne cherche pas à te casser la tête. Dis non et la vie continue. Et le troisième principe, c'est l'élément qui est d'ailleurs très important dans la vie, que ce soit non pas seulement les chrétiens, mais également les gens du monde, c'est la procrastination. Tout le monde se bat avec cela. Il n'y a personne qui peut dire que lui, quand il est né et quand il a grandi, il a complètement pris possession il a dominé cet aspect de sa vie. Nous tous, c'est avec le temps, quand tu apprends à t'organiser, tu apprends à te fixer des objectifs que tu arrives à dominer la procrastination. D'ailleurs, je vais lire 2 versets de la parole. Il y a le proverbe 6, du verset 6 au verset 11 et il y a aussi le proverbe plutôt 20 au verset 4. Maintenant, le proverbe 6, du verset 6 à 11, la Bible dit ceci. Va vers la fourmi paresseux, considère sa conduite et devient un sage. Elle n'a pas de surveillant, ni de contremaître, ni de patron. En été, elle assure sa provende. Pendant la moisson, elle amasse sa nourriture. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand surgiras-tu de ton sommeil? Un peu dormir, un peu somnoler et un peu s'étendre les mains croisées et comme un rôdeur te viendra la pauvreté comme un soulard.
Et puis, il y a le proverbe 20 au verset 4 qui dit ceci. « Comme c'est l'hiver, le paresseux ne veut pas labourer, mais à la moisson, il cherchera et ne trouvera rien. » Ces versets sont très importants parce que le premier qui nous parle de la fourmi, on voit bien comment les fourmis sont très organisées dans leur temps. Ce sont des espèces qui sont vraiment, ils n'ont pas besoin d'être surveillés, ils savent ce qu'ils doivent faire pendant le temps est favorable pour pouvoir atteindre les objectifs qui se sont fixés, c'est-à-dire manger, avoir de quoi manger pendant la saison de l'hiver. De la même manière, tu dois savoir dans quel environnement tu es. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important pour pouvoir battre la procrastination. Tu dois savoir, est-ce que je suis dans un environnement qui favorise les distractions? Est-ce que je suis dans un environnement qui ne m'aide pas à m'organiser et à être complètement fixé sur les objectifs? Parce que tu dois savoir que la chair en soi n'aime pas faire des choses qui vont dans le sens de la volonté de Dieu. Ça, c'est la chair. On ne peut rien faire par rapport à cela. Dieu a condamné le péché dans la chair et la chair ne peut pas obéir à la loi de Dieu. C'est comme ça. Donc maintenant, il faut trouver des moyens pour conquérir la chair. Et pendant ces moyens-là, maintenant, l'environnement, il faut maintenant que tu crées un environnement qui te permet de combattre la procrastination. Par exemple, le matin, quand tu te réveilles, disons, pas quand tu te réveilles, avant de dormir, quand tu t'organises, si tu as l'habitude de te réveiller avec un réveil, au lieu de placer le réveil à côté de, ça c'est un exemple que je donne, placer le réveil à côté de ton lit, tu prends le réveil, tu le places par exemple un peu plus éloigné de ton lit, de telle manière que quand le réveil sonne, tu ne seras pas tenté d'appuyer sur le bouton arrêt parce qu'il faudra que tu te lèves du lit, faire quelques pas et atteindre ce réveil-là pour l'éteindre. Du coup, en te levant du lit, ça te donne déjà l'activité, ça pousse déjà ton organisme à se réveiller, à se lever. Tu as déjà entrepris une action. Ce sont des tactiques comme ça qu'il faut appliquer parce que ça t'aide, ça permet à ton corps déjà de se réveiller. Et aussi, il faut savoir qu'il ne faut pas surcharger aussi sur ton programme. D'où l'importance de bien connaître le temps quand tu organises tes activités dans la journée. Parce que quand ton programme est super chargé, ton organisme déjà, quand tu vois le programme, le corps directement, la chair, elle est fatiguée. Et ça te donne une certaine lourdeur pour accomplir ces activités-là. Donc, il faut aussi être sage dans l'organisation du temps. C'est-à-dire bien calculer le temps, bien répertorier les activités à faire, pas surcharger son activité. Donc, je disais, pour combattre la procrastination, parmi d'autres moyens qu'il faut utiliser, par exemple, quand tu es en train de faire une activité, prenons un exemple, tu es en train d'étudier. Tu sais que les distractions viennent. Tu dois avoir un papier ou un cahier où quand tu es en train de travailler, tu es concentré sur le travail que tu fais. Maintenant, s'il arrive qu'il y a des idées de distraction, parce que le cerveau nous joue souvent ces tours-là, où au moment où tu veux étudier, où tu veux te concentrer sur un travail, il te rappelle que tu avais oublié de payer telle chose, que tu avais oublié de, par exemple, faire sortir la poubelle, que tu avais oublié de peut-être allumer la clim. Maintenant, comme tu as ton cahier ou ta feuille à côté de toi, quand ces idées viennent, au lieu de te lever pour perdre le focus de ton travail, prends juste ces idées-là, note-les dans le cahier ou sur la feuille qui est à côté de toi, de telle manière que tu ne pourras pas donner à ton corps l'occasion de se détourner de l'activité que tu dois faire et procrastiner par rapport à cette activité au lieu de te concentrer sur l'activité et l'accomplir directement. Et il y a aussi une autre chose dans la procrastination. Tu dois savoir détecter les activités qui sont minoritaires, dans le sens où des activités qui ne te prennent pas beaucoup de temps. Ces activités-là, il faut les faire instantanément. Si tu sais que tu as une activité dans ton programme qui va te prendre par exemple 10 minutes ou 15 minutes ou 5 minutes,
fais l'activité directement. Ne cherche même pas, oh non, je dois attendre la telle. Non, non, ce genre d'activité, tu dois les faire directement pour les déclasser. De telle manière que tu as déjà avancé par rapport à ton programme. Ça aussi, c'est une stratégie à faire. Et puis, il y a une autre chose, c'est que tu dois tout programmer tes activités dans le sens où, par exemple, les appels, les emails auxquels tu dois répondre, les réseaux sociaux, tu dois avoir des temps bloqués durant la journée où tu sais que, par exemple, de 13h à 14h, ça sera juste pour répondre à mes emails, ou alors de 14h à 14h30, ça sera juste pour aller voir dans les réseaux sociaux quelles sont les nouvelles informations ou quelles sont les publications que je dois publier. Tu fais cette chose-là, mais ça doit être répertorié dans ton programme. Il ne faut pas juste aller dans les réseaux sociaux comme ça et tu perdre 3 heures de ta journée. Non, il faut que quand tu fais ton programme, que cette rubrique-là puisse paraître de telle manière que tu sais de telle heure à telle heure, c'est l'heure où je me consacre pour les réseaux sociaux ou même pour les appels. Il y a un des enseignants que j'avais ici qui dit « il ne répond pas aux appels qu'il n'a pas programmés ». C'est-à-dire, quand il fait son programme, il sait qu'aujourd'hui, j'ai rendez-vous d'appel avec telle personne, telle personne, telle personne. Les autres, je ne réponds pas, ça va me faire perdre du temps. Il faut vraiment être rigoureux. Et dans les appels, justement, je vais extrapoler sur ce point-là. Quand tu as des appels qui sont très importants, ne prends juste pas le téléphone et puis commencer à parler. Ce genre d'appels, il faut les préparer. C'est-à-dire, tu dois avoir un cahier où tu notes les questions que tu veux poser à la personne ou tes préoccupations. Tu les notes de telle manière que quand tu vas commencer cet appel-là, tu seras direct et précis. Tu ne vas pas perdre du temps à parler tout autour des choses qui n'ont rien à voir avec les objectifs que tu veux atteindre par rapport à l'appel. Tu dois être clair et précis. Je vais poser telle question parce que je veux accomplir cette chose, cette chose, cette chose, cette chose. C'est clair et net. De cette manière, l'appel ne va pas te perdre du temps. L'appel sera direct et l'appel sera concis et va aller droit au but. Ça aussi, c'est une stratégie qu'il faut appliquer. Maintenant, une autre chose que tu dois faire, c'est focaliser sur tes dons et tes qualités. Pourquoi je dis ça? Bien que nous voulons tout accomplir, nous ne pouvons pas tout faire. Bon, il y a des exceptions, bien sûr. Dans le cas où tu es célibataire, c'est vrai que tu ne pourras pas tu ne pourras pas t'échapper à cela. Tu seras obligé de presque tout faire toi-même. Mais néanmoins, quand les opportunités se présentent, dans ce cas, dans ce point précis, il faut savoir déléguer les choses. C'est-à-dire, dans ton organisation de ta maison, par exemple, si tu sais que même si par exemple tu as un business, comme dans mon cas précis, je sais que je dois filmer des vidéos, je dois éditer les vidéos, je dois faire les pages d'accueil, toutes ces choses-là. Maintenant, s'il y a des choses pour lesquelles je sais que je suis très fort, par exemple éditer ou faire les pages d'accueil, je peux faire ça. Et les autres activités, je délègue ça à quelqu'un d'autre qui peut mieux le faire et qui va m'aider à gagner du temps. Au lieu que je perde mon temps à chercher à tout faire, alors que je sais que je ne pourrai pas tout faire, je préfère déléguer des choses de telle manière que ces choses-là ne vont pas se mettre contre mon plan et m'empêcher d'avancer. Dans le cadre d'une famille, il y a un père, il y a une mère et il y a les enfants. Une personne ne peut pas tout faire dans la maison. Par exemple, la mère. La mère doit apprendre à déléguer certaines activités au père et certaines activités aux enfants, de telle manière qu'elle ne puisse pas perdre tout son temps à chercher à accomplir les tâches ménagères parce qu'elle a aussi des projets personnels qu'elle veut accomplir par rapport à sa vie. Et pour les accomplir, elle a besoin du temps. Or, le temps, nous savons que le temps est limité, il n'y a que 24 heures. Elle ne peut pas créer plus de temps par rapport aux autres. Maintenant, elle doit savoir comment répartir ce temps-là. Par exemple, certaines tâches ménagères, les enfants peuvent le faire. S'ils n'ont pas encore d'enfants dans le couple,
Le conjoint peut l'aider dans les tâches ménagères, de telle manière qu'une tâche ménagère qui allait prendre 1 heure, la tâche prend 30 minutes et du coup, les 30 autres minutes qu'elle aurait dû perdre, elle peut faire ça, elle peut maximiser ça pour faire une activité. Et le conjoint aura également ces 30 minutes-là pour aller faire une activité qui va aussi le faire avancer. C'est un peu dans ce sens-là. Il faut savoir ses qualités, connaître ses qualités, connaître ses dons que Dieu t'a donnés et maximiser ce point-là. Et les points dans lesquels on n'est pas, je ne dirais pas nul ou incompétent, le point où on n'est pas très fort, savoir déléguer ces points-là, de telle manière que tu te focalises sur ce qui est primordial pour toi et les autres choses, bien que importantes aussi pour ta vie, pour ton épanouissement, mais avec l'aide des autres, tu peux produire le résultat que tu cherches. D'où l'importance d'être que nous vivons dans une société. Nous sommes interdépendants, nous sommes des êtres sociaux. Dieu n'a pas créé une personne qui a toutes les qualités et qui peut tout accomplir. Parce que le temps on n'a pas assez de temps pour tout accomplir. Il faut, quand il y a moyen de demander de l'aide, il ne faut pas hésiter de le demander. Maintenant, s'il n'y a pas de moyen, il n'y a pas d'option de demander de l'aide, c'est dans ce temps-là qu'il faut être très rigoureux dans son programme et placer ses activités à des endroits bien précis de son programme pour être sûr de tout accomplir. Et il y a un autre point plutôt, c'est connaître dans quelle saison de sa vie on est. Par exemple, quand on est célibataire et quand on devient marié, ou alors quand on est étudiant et quand on est salarié, c'est pas la même chose. Les activités que tu fais ne correspondent pas. Et le programme que tu vas établir ne sera pas le même. Ou alors quand tu veux créer une entreprise, ou alors quand tu as déjà commencé une entreprise, les activités seront complètement différentes. Donc il faut vraiment savoir dans quelle saison tu es pour organiser ton temps. Parce que si tu ne connais pas ta saison, tu ne bases pas ton temps par rapport à ta saison, tu ne seras pas productif. Tu ne sauras pas accomplir les tâches que tu dois accomplir qui vont te permettre de maximiser cette saison, apprendre ce que tu devais apprendre dans cette saison-là et sortir vers une autre saison en ayant le bagage nécessaire que Dieu voulait que tu puisses obtenir dans la saison dans laquelle tu étais. Donc, connaître sa saison est aussi très important. Et un autre point auquel je voulais parler, c'est au sujet de livres. Parce que lire, c'est très important pour la connaissance, pour l'apprentissage. En tant que personne humaine, pas seulement enfant de Dieu ou chrétien, mais il faut avoir cette habitude-là de lire parce que la lecture te permet d'obtenir des connaissances rapidement sans nécessairement aller faire des formations. Parce que les formations prennent du temps et les formations sont coûteuses. Il y a certaines connaissances, tu peux juste les obtenir en lisant. Maintenant, lire, la lecture demande du temps. Ça demande de la concentration. Ça aussi, ce sont des activités à programmer. Maintenant, il y a aussi une astuce que tu peux employer, c'est avoir, les livres audibles. C'est-à-dire, il y a des abonnements, il y a des sites qui offrent ça, même Amazon a ça, où tu as ton compte, tu achètes tes livres sous forme audible et c'est intéressant parce que ces genres de fichiers, tu peux les écouter quand tu fais n'importe quoi. Par exemple, tu peux être en train de préparer la nourriture, cuisiner, ou alors tu peux être en train de faire ta gym, ou alors tu es en train de marcher ou conduire. Tu peux mettre le livre et le livre est en train de prendre. En fait, c'est intéressant parce que avec une activité que tu faisais, que tu avais programmée, c'est-à-dire cuisiner, tu rajoutes la lecture du livre. Du coup, ça te fait deux activités gagnées dans un même bloc de temps. Ça aussi, c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Les livres audibles sont vraiment très intéressants. Ça te fait gagner du temps. Du coup, tu peux facilement lire beaucoup de livres, disons, écouter beaucoup de livres et obtenir beaucoup de connaissances en parallèle avec les activités que tu t'es déjà programmées sur la journée. Bon, pour ne pas aller un peu trop dans le temps, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais il y a d'autres principes que je vais vous rajouter pour la vidéo prochaine. Et puis après la vidéo qu'on aura
La semaine prochaine, il y aura une autre vidéo encore sur le même sujet. Dans la dernière vidéo, c'est là où je veux maintenant vous donner des applications téléphoniques que j'utilise pour, par exemple, programmer le temps de mes activités ou alors comment je les organise. Mais dans la vidéo qui viendra après celle-ci, je vais continuer avec d'autres principes encore qui nous aident à savoir organiser le temps. Donc, pour clôturer, je vous dirais de ne pas oublier de vous abonner et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo. Que Dieu vous garde et vous bénisse et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, la semaine prochaine disons. Au revoir.